Parlons un peu hébreu, parlons un peu lecture des textes de l'Ancien Testament, et notamment du Décalogue, mais pas seulement. Alors, je commencerai par le Décalogue, les 10 commandements, et je dirais que il y a un commandement qui est assez étrange, c'est le commandement concernant le Shabbat. Parce que, quand on le lit actuellement, on nous dit pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Ensuite, durant 6 jours tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires, mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel, ton Dieu, tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils. Alors là, à mon avis, il y a quand même une sorte de manipulation du texte. Parce qu'en réalité, la construction du commandement, c'est tu travailleras, durant 6 jours tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires, mais le 7e jour, etc., etc. Et en mettant en avant pense au jour du Shabbat pour le sanctifier, eh bien quelque part, eh bien, euh, on casse la structure du commandement. La structure du commandement, pour moi, c'est un acte positif, tu travailleras, en l'occurrence, mais le jour du Shabbat, etc. Donc, en commençant par, en mettant ce qu'on appelle l'interpolation, en mettant au début du 4e commandement, pense au jour du Shabbat pour le sanctifier, on fausse la construction du commandement. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans le jardin d'Éden, il était indiqué tu mangeras de tous les fruits du jardin, si ce n'est de ce fruit, etc., de l'arbre de la. Et concernant les lois alimentaires, tu mangeras les animaux qui ont le pied, ceci, etc., mais tu ne prendras pas, etc. Donc c'est une construction. Le commandement doit d'abord être positif, voilà ce que tu devras faire, avec des exceptions. Or, on ne trouve que dans les commandements, presque uniquement, que des commandements négatifs. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu n'invoqueras pas, etc., etc. Et à mon avis, ce sont des commandements qui sont tronqués, et c'est-à-dire qui sont beaucoup plus courts. Parce que regardez, par exemple, pense au jour de Shabbat, c'est un commandement qui fait une dizaine de lignes. Ne commets point d'homicide, ça fait une demi-ligne. Ne commets point d'adultère, ça fait une demi-ligne. Ne commets point de larcin, ça fait une demi-ligne. Ne rends point contre ton prochain un faux témoignage, ça fait une ligne. Ne convoite pas la maison de ton prochain. Bon. Et le seul exemple qui ne colle pas avec ce que je dis, c'est le 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, t'accordera. Alors là, effectivement, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Mais c'est quand même l'exception qui confirme la règle. Parce que, alors, il y a aussi le cas du 3e commandement qui est intéressant. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, à l'appui des mensonges. Très bien. Mais où est l'élément positif? Donc l'élément positif, il précède. Mais normalement, c'est mais tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, etc. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est une restriction qui suit le texte qui précède. Voyez-vous? Donc chaque fois il y a un commandement, c'est constitué d'un élément positif. Tu feras ceci, tu feras cela. Et ensuite, comme je suis l'Éternel ton Dieu, premier commandement, qui fait sortir le pays des nains, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Je suis ton Dieu, mais tu n'auras. Donc c'est toujours le positif, je suis, c'est comme ça, et tu n'auras point, ou mais tu n'auras pas, etc. Et par conséquent,
si on prend. Bon, alors effectivement, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ne commet un point d'adultère? Qu'est-ce qui est. Bon, ça c'est mais ne commet un point d'adultère. Mais quelle est la partie positive qui précède? Ne commet point de larcin, quelle est la partie positive qui précède? Ne commet point d'homicide, quelle est la partie positive qui précède? Ben voilà la question qui se pose, justement. Nous avons des textes tronqués. Nous avons une philosophie qui est tronquée. On ne retient que des éléments négatifs. Or, les commandements négatifs sont des choses qui sont extérieures, qui nous sont étrangères, qu'il ne faut pas faire. Ça ne détermine pas ce que nous devons faire. Donc il y a une ambiguïté extraordinaire. La première chose à faire, c'est de déterminer ce qui doit être fait, et pas ce qui ne doit pas être fait. C'est pas comme ça qu'on vit. Et là, il y a vraiment un souci. Alors, je passe à d'autres sujets, toujours dans le domaine qui nous intéresse. Alors, il y a la fameuse histoire de Elohenu. Elohenu. Alors, Elohenu, je sais pas, Israël Adonai, Elohenu. Elohenu, on aurait traduit par notre Dieu. Notre Dieu. Alors, c'est un débat, parce que Elohenu, alors d'abord, c'est une forme plurielle. Non pas le nous, nous, notre Dieu, nous, c'est toujours nous. Que ce soit notre Dieu ou nos dieux, c'est toujours nous. Mais la forme en elle-même n'est pas la même. Elohenu. Alors, j'ai été voir sur Google, sur Internet. Alors, c'est assez étonnant. Je demande par exemple notre maison et nos maisons. Alors, on nous dit notre maison, c'est Beit Shelanu, Shelanu, et nos maisons, c'est Beiteinu. En revanche, si je dis notre Dieu, alors là, c'est le contraire. Elohenu, cette fois-ci, c'est notre Dieu, et Elim ou Elohim Shelanu, c'est nos dieux. Il faut quand même savoir ce qu'il en est. Comment peut-on, dans des documents qui sont des modèles de traduction, d'un côté dire une chose, de l'autre côté dire une chose inverse. Alors Beiteinu, c'est nos maisons. Donc si Beiteinu c'est nos maisons, Elohenu ce sont nos dieux. On ne peut pas discuter indéfiniment le pit-poul, là. Bon. Alors, je veux bien reconnaître, pour l'instant en tout cas, que Elohim c'est un pluriel qui est en fin de compte singulier. Bon, alors à ce moment-là, même si c'est Elohenu, nos dieux, il faudrait quand même traduire par notre Dieu. Bon, voilà. Mais sur le plan grammatical, proprement parlé, qui nous intéresse, Elohenu, ce sont nos dieux. Tout comme, par exemple, on nous dit Shamaim, ah oui, c'est un pluriel. Oui, d'accord. Mais Shamaim, ça peut aussi désigner les cieux, et pas le ciel. Donc on joue sur le mot. En français, on joue sur les problèmes de traduction. Les cieux, les cieux, donc si c'est un pluriel, mais que c'est un singulier en français, alors on va nous dire, Elohim c'est un pluriel, mais en français c'est singulier, enfin c'est n'importe quoi. De même que Maïm, on dit Maïm effectivement, en hébreu, pour dire l'eau. Mais en fin de compte, ce sont les eaux. C'est-à-dire, on emploie l'expression en français les eaux. Donc ce petit débat sur le jeu sur la traduction française, c'est n'importe quoi. Alors, continuons dans notre direction avec la bénédiction sur la nourriture, Birkat Amazon. C'est quand même assez étonnant. Alors, Birkat Amazon, alors c'est tantôt. Depuis 1916 en Suède et même un petit peu avant en Norvège, c'est qu'à chaque fois c'est organisé par les journalistes eux-mêmes. Alors là, il y a l'injonction du politique qui, à mon avis, pose un souci. Enfin, les journalistes n'ont pas l'air d'avoir la l'idée tout seul non plus. Donc parfois on peut aider les corporations à changer. Mais voilà. Non. Allez, vous regardez ces politiques, messieurs. Il est 20h32, Camille. L'événement international de la semaine, on en a parlé tout à l'heure dans la première heure, c'était évidemment la déclaration de Trump sur Jérusalem. Bon, ne revenons pas sur la question de Trump et de Jérusalem, c'est pas le moment de parler de ça, mais Modim, alors nous Modim Lach, voilà comment on dit, nous te remercions Seigneur, Lach. Or, Lach, dans l'hébreu moderne, Lach, ça s'adresse à une femme. À un homme, on dit Lecha. Et d'ailleurs, juste après, dans la Birkat Amazon, on nous dit Otra, pour s'adresser à Dieu. Donc, il y a quand même un flottement au niveau linguistique ici, qui est d'ailleurs lié en partie au fait que, comme on sait en hébreu,
les voyelles ne sont pas marquées de manière absolument indélébile comme dans d'autres langues. Donc, bon, l'ach et le cha, ça s'écrit de la même manière, globalement. Hein. Mais, alors, l'autre jour, j'étais dans une synagogue, dans le 13e, et j'aurais posé la question, on me dit, ah mais oui, mais vous comprenez, Dieu est à la fois masculin et féminin. Bon, c'est une façon assez cavalière de répondre. Bon. En réalité, il y a un problème qui est lié à la... C'est pas un problème théologique, c'est un problème lié à la langue hébraïque, à la genèse de la langue hébraïque. Apparemment, il y a plusieurs approches, plusieurs modèles qui s'entremêlent dans la langue hébraïque. Il y a un modèle qui, logiquement, considérerait que l'art, c'est la forme s'adressant à l'homme, la valeur masculine, comme par exemple Gadol, Gedola, l'art, l'écha. Mais on m'a répondu, oui, mais vous comprenez, quand vous dites tu, c'est ata, quand vous adressez à un homme, et at, quand vous adressez à une femme. Effectivement, on est dans cette logique-là. Mais en revanche, quand je dis à quelqu'un otra, c'est un homme, et otar, c'est une femme. Donc l'hébreu est complètement vacillant sur ce plan-là. Tantôt, il y a une conception selon laquelle c'est la forme courte qui est masculine, l'ach, et la forme longue qui est féminine, l'echa, ou otar, otra. Et tantôt, c'est le contraire. C'est la forme masculine qui est longue, ata, et la forme féminine qui est courte, at. C'est quand même incroyable. Donc là, il faudrait quand même expliquer ce qu'il en est. Apparemment, la deuxième personne du singulier en hébreu est problématique. Elle est problématique. Et effectivement, par exemple, quand on dit dans le schéma Israël Ve'afta et Adonai Elohecha, Ve'afta, ben, c'est une forme masculine, mais qui en réalité est féminine. Parce que normalement, c'est Ve'aft quand on s'adresse à un homme. Mais maintenant, alors les gens vont dire, ah oui, mais ça ne se pratique pas comme ça. Non, mais la pratique d'une langue, moi, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est la cohérence de la langue. Maintenant que les gens fassent des erreurs, c'est un autre problème. J'ai d'ailleurs mis en ligne l'autre jour linguistique populaire, épistémologie de l'erreur, ou linguistique de l'erreur, épistémologie populaire, pour montrer que ce que les gens font d'une langue, ça n'est pas la vérité absolue. Hein. Donc effectivement, on peut discuter là-dessus. Mais alors, il y a une pratique qui est ce qu'elle est, effectivement, qui est bancale, et puis il y a une cohérence structurelle qu'il faut quand même retrouver et préserver. Alors, je terminerai ce petit exposé avec la question du pluriel, justement, de Elohim, parce qu'il y a dans le chapitre 3 de la Genèse, à propos de la question du fruit défendu, il y a quand même un passage qui est tout à fait étonnant qui dit « Ils seront comme nous, comme l'un d'entre nous, disent les Elohim. » Alors là, on n'est plus dans le singulier, là. Hein. C'est dit expressément dans le chapitre 3 de la Genèse. Ils seront comme l'un d'entre nous, comme Echad Mimenu, etc. Donc là, il faudrait quand même réfléchir à ça. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a deux chapitres fondamentaux du Pentateuque. C'est le chapitre 3 de la Genèse et le chapitre 3 de l'Exode. Alors ces deux chapitres-là, à eux seuls, ils sont déjà extrêmement compliqués. Voilà. Donc je suis engagé actuellement à discuter dans les synagogues, si possible, sur ces questions à la fois linguistiques, mais qui ont des implications religieuses et de traduction évidentes. Effectivement, il faut savoir, il ne faut pas tordre la grammaire. On peut après dire, bon, Elohenu, bon, effectivement, ça veut dire nos dieux, mais en réalité, on comprend que c'est Elohim. Alors, de toute façon, on retombe dans le même problème. Pourquoi Elohim est-il un pluriel? Alors, je rappelle quand même que dans le Décalogue, il est dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Elohim acherim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres dieux.
C'est tout simplement d'autres dieux que moi. C'est en tête du décalogue, je suis désolé. Bon, alors on va alors comment alors donc d'autres dieux au pluriel en plus. Alors Elohim ici, c'est réellement un pluriel, Acherim. Donc c'est pas n'importe, c'est pas Elohim, c'est Elohim Acherim, d'autres dieux au pluriel. Bon, alors là aussi, il faudrait quand même s'interroger. Et moi, je pense que le judaïsme n'est pas un monothéisme. C'est un polythéisme, sinon un animisme d'ailleurs. Et le monothéisme, c'est l'affaire des chrétiens et des musulmans. Et c'est justement le vrai clivage entre les juifs et les chrétiens et les musulmans, c'est la question théologique du monothéisme. Alors, évidemment, le judaïsme a évolué, a récupéré le monothéisme. Il a récupéré, donc on va dire, oui, non, mais regardez, il y a des passages où on dit évidemment que c'est monothéiste, mais ce sont des passages qui sont rajoutés, en quelque sorte, qui sont rajoutés. Mais l'essence, le génie du judaïsme, ça n'est pas le monothéisme, c'est une contre-vérité.